mal partout. Je préfère me confier à personne car ils parlent tous. La vie c'est dur, la vie c'est pas cool. C'est pas un cartoon. Faut charbonner pour faire un tas de sous. Je veux que ma mère soit fière de mon... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on branle? Frérot, je m'amuse trop. C'est chiant, wesh. J'aimerais bien m'amuser un peu moins. Ça fait depuis longtemps. À chaque fois, je vous dis la même chose de toute façon. Prends Selim, c'est mieux en vrai. Oh là là, le menteur. Oh, comment t'es un menteur. Follower depuis le 8 janvier. Tu me follow depuis le 8 janvier. T'as même... Je vais te dire pourquoi tu mens. T'as même pas connu le meilleur moment de Selim et tu penses que c'est mieux Selim. Alors que t'étais même pas là quand Selim était à son apogée. Là, c'était un Selim 6 sur 10. Hein. Si t'as pas connu Yanis Abdouben, tu mentionnes pas. Oui, Yanis Abdouben, le perso qui est un peu moins bien que Selim là. En fait, c'est incroyable parce que à chaque fois que je fais un perso secondaire, ça devient un perso principal. Genre, il a un vrai background, Miguel. Hein. Ça, j'ai arrêté de regarder quand j'étais sur Selim V2. Non, mais je sais. En fait, en gros, le problème de Selim, ce que je disais, c'est que Selim est insane. En fait, pour les viewers de GTA, Selim est insane. Mais pour les viewers de Twitch, tu vois, en règle plus générale, Miguel est beaucoup mieux. Vous préférez le Miguel Thomas ou Miguel Bichou? Frérot. Parce que Miguel Thomas, c'est un peu en mode mongol. Non, ça, la scène avec Zod va être trop drôle là. J'aime trop le Mais jeu quoi. Je préfère plaire à un large public qui vont être en mode ouais les streams de Thomas sont bien plutôt qu'à un public de Matrix et de merde qui vont dire les personnages de Thomas sont bien tu vois. Ou Thomas est le god du RP. Je préfère 1000 fois qu'on me dise Thomas t'es le god de Twitch plutôt que Thomas t'es le god du RP. Genre je m'en branle frère. T'as bien raison. Bah oui frère. En plus je me mettais de la pression, j'étais en mode ouais nanana. Frère, tu partais dans le délire, tu dormais pas la nuit, tu cherchais des plans et tout pour braquer, ouais, j'étais un baiser. Ta mère c'est pas vrai. TikTok, en fait c'est cool, mais pour l'instant je regarde que les TikTok où ça me hashtag. Tu sais, il y a plein de TikTok avec marqué hashtag JLTommy, du coup je regarde que cela, je regarde pas trop encore ma TL. Mais pète sa mère, hein. J'ai ouvert mes likes, ça vous pouvez voir ce que je like. Donc, normalement on n'est pas là pour liker des meufs. Non, ça va, c'est cool, mais j'ai vu des TikTok qui me faisaient rire. Et vous faites tous les mêmes, en fait, c'est dommage. Ils m'ont dit Thomas il a oublié Pékin Express et moi je leur ai dit je suis pas sûr qu'il ait oublié. Hein. Non, en fait, en gros, je voulais regarder la dernière saison. Sauf qu'avec les DMCA, je me chie un peu dessus, tu vois. Ouais. Parce que en gros, moi, dans toute ma carrière, j'avais pris un DMCA. Et c'était pas à cause de la musique, c'était à cause de valider. Donc du coup, c'est pour ça j'ai pas envie de me prendre un DMCA hasardeux de M6 là frère qui va me baiser ma carrière. Je préfère pas regarder PK Express et continuer à stream, tu vois. Attends. C'est vrai que c'est plus rentable. Oui, je préfère ça. C'est plus rentable. Tu crois que ça va m'arriver un jour dans ma vie, je suis en date avec une meuf et je mange en face d'elle au resto et elle part tellement je fais du bruit? Ou genre Ça- c'est un truc qui arrive jamais? Je pense que ça te fera la réflexion, tu vois, c'est une meuf que tu côtoies souvent. Non mais au premier rendez-vous? Non, je pense pas qu'elle parte, tu vois. Mais je pense qu'elle va le remarquer, elle va rien te dire. Elle va le remarquer, elle va rien dire, elle va subir, tu vois. Et après, ça va un truc qui va la saouler. Ouais. Bah t'as pas vu récemment, il y a eu un drama avec une meuf qui a capté un gars de Tinder qui était ancien SDF. Et en gros il avait du mal à manger avec les couverts, tu vois. Et Zama elle l'a filmé. Et elle l'a affiché sur les réseaux en mode mais attends mais j'ai un rendez-vous avec un mec qui sait même pas manger avec couteau fourchette. Non, j'ai pas vu le tweet, mais j'ai capté l'histoire. Et le pauvre tu vois lui il savait pas manger avec des couverts parce qu'il avait pas appris. Et comment ils Il ont a su fait- que j'étais un SDF, les gens? Bah parce qu'il avait pas d'éducation tu vois, la plupart du temps c'est les personnes qui ont grandi dans la rue qui savent pas trop manger avec des couverts. Ou alors c'est juste quelqu'un qui est mal élevé. On peut pas savoir. Oui mais même mal élevé tu manges avec des couverts. Enfin je sais pas. Enfin, Genre dans quel contexte tu manges pas avec des couverts? Maghreb, Afrique et tout, ça mange pas avec du couvert, pélo, hein. Ouais mais il venait des États-Unis, pélo. Mais attends mais Maghreb ça mange avec des couverts, t'es malade toi. Non, mais ça peut arriver, frère, qu'on fait des plats communs. Ça mange. Oui mais c'est certains plats. Ok, bah imagine ce mec, il a mangé toute sa vie que des plats comme ça. Mais non mais c'était un blanc en plus. Ah, donc tu. Non, ah, donc je peux pas être blanc et manger des plats africains toute ta vie. Bah, Oh, le c'est- racisme, non, Non mais c'est grave. c'est peu probable, c'est peu probable. J'en ai marre de traîner avec des racistes, sérieux. Parce que déjà, ils aiment trop croire que le Maghreb, c'est pas l'Afrique. Quand on dit Afrique, on parle le Maghreb aussi, hein. On est africains les refs hein. A woman meet a man. En avoué, c'est ainsi qu'il mangeait devant elle. Elle l'archum de fou hein. Mais y'a rien, pour moi c'est juste. Mais non, pour moi c'est juste un porc, frère. Ah ouais? Bah oui, rien à voir avec SDF et tout, hein. Mais oui. Mais frérot non. Non, ça pour moi c'est juste un porc. Mais t'es malade toi pélo. Mais frérot, en fait, en gros, pour moi, ce mec, il sait manger avec des couverts. C'est juste que t'as vu quand toi t'es tout seul dans ta chambre, tu t'en bats les couilles, tu manges comme ça, tu vois. Tu vas manger comme Mhm. ça parce que je t'en branle. Et Zama, il y a le bail de avoir un comportement clean quand tu manges au resto devant quelqu'un ou quoi, tu vois. Et bah, je pense que lui, juste on lui a jamais appris ça. Mais faut vraiment être con. Non, parce que imagine toute sa vie, lui dans sa famille et tout, ça a toujours mangé comme ça, et genre personne lui a jamais fait la réflexion. Il sait pas, lui, il se dit, bah moi je mange de manière confortable. Si personne lui a je jamais crois fait la réflexion, imagine personne lui a jamais fait la réflexion. Lui il va se dire, c'est pas mal élevé ou quoi de manger comme ça, c'est normal. Oui mais tu regardes les films, tu vois bien que les mecs dans les films quand ils sont en rendez-vous avec une meuf, quand tu regardes Mentalist, NCIS Bah, et qu'il y a un dîner. Ça se trouve, le mec il frérot, se disait, mais putain, c'est bizarre comment il mange, ça a l'air pas pratique. Il a essayé un jour, il s'est dit, ah, c'est pas pratique, donc du coup, je continue à manger comme j'ai toujours mangé. Putain c'est super lent comment ils mangent. Bah oui, Ils mangent pendant au moins 45 minutes, c'est pas au petit. le meilleur bas c'est de manger avec ses doigts. J'aimerais trop en fait que nos mains soient jamais sales. En gros, 4 mains, imagine j'ai des mains qui sont rangées. Et en gros, mes mains sales, je m'en sers pour truquer.
Et dès que je veux manger, eh ben genre j'ai mes mains qui sortent de mes poignets, mes mains qui sont tout le temps propres, tu vois. Et je peux manger avec. Oh, tu sais ce qu'il nous faudrait? Mhm. Une peau qui mue comme les serpents, mais sur le très court terme. En mode, tu manges avec tes mains, et dès que t'as fini ton repas, tu mues, tu changes de peau, tu jettes ta peau. Ah ouais. Oui, c'est vrai. Je sais pas comment on pourrait faire pour manger avec les mains de manière sans avoir de microbes. En vrai, c'est plus le gras le problème que les microbes, hein. Bah, tu te laves les mains On va se laver les mains, vous êtes sérieux quoi? Puis quoi encore? On va prendre des douches aussi? pour qu'après on soit nul aux jeux vidéo. Vous croyez que moi j'ai un bon niveau jeu vidéo parce que mes mains sont propres? Vous savez que le gras sur les doigts, les mecs, ça facilite tellement l'aim dans les FPS sur la souris, genre? Non mais des gants, genre tu manges un truc avec des gants, généralement tu le mets dans ta bouche, tu vas avoir la texture du gant et tout, non? Putain, tu me donnes soif là, j'ai plus d'eau. Moi, j'ai pris une carafe avec la grenadine. Tu te prends pour un viking là que tu bois dans une. Trop pratique, sérieux. Comment ça s'appelle chez les vikings? Une. C'est Une quoi le gourde. mot? Non, un truc de bière, une chope, une chope. Mais c'est pas pratique parce que t'as vu devant, ça fait un bec. Après c'est pas fait pour boire dedans de base. Mais ils y ont pas pensé. C'est ça qui est dommage. Normalement quand t'es un créateur, t'es censé penser. T'es là pour réfléchir. Moi je suis là pour consommer. Et les gens ils sont là pour réfléchir à des idées qui m'arrangent la vie. Et les gars, vous voyez bien que je suis pas le ramadan. Je suis en train de me goinfrer à 5h du mat et essayer de tomber une carafe entière. Parce que je fais pas le ramadan. C'est exactement pour ça. Toutes les 10 minutes je bois autant à peu près. Non parce que c'est devenu un gag maintenant. Un gag, mais t'as quel âge toi? Nique ta mère. Je voulais dire un running gag et j'ai juste dit un gag. Non j'ai trop bu. Je me sens pas bien. T'es bourré un peu? Je suis ballonné genre ouais j'ai qui tourne un peu là. Vous voyez les refs du chat, on n'a pas besoin de boire de l'alcool pour être bourré. Faites des soirées à l'eau. Là demain tu parles au concert de n'importe qui, tu vas où? Que cra, je pense, ou PNL. Que cra? Un des deux. Que cra? Ouais, que cra ou PNL. En fait, il y a un an, je t'aurais dit PNL, mais les sons, je les ai tellement écoutés que. Mais toi t'es un baiser justement frère. Tu vas écouter les sons que tu connais par cœur. Frère tu vas faire un concert et tous les sons tu les connais par cœur. Alors que cra tu vas pas connaître tous les sons par cœur. Si son dernier album, je l'ai vraiment saigné. Oui mais on va faire que son dernier album. Comme PNL ils vont pas faire que leur dernier album. Ouais, c'est vrai que c'est un peu relou alors. Genre PNL au bout d'un moment ils vont faire je vis viscère. Et tu vas être là tu vas chanter. Tu sais que Dadju je l'avais dans mon top 3 des concerts que j'ai eu hein. Ah ouais? Ouais. Mais moi j'aime bien Dadju, hein. Il était incroyable ce concert. Non mais attendez, là vous allez mettre des points d'interrogation et tout. En gros, mélangez pas genre ce que vous aimez dans la musique et performance en concert, tu vois. Moi Dadju, j'étais allé voir pour faire un cadeau à ma meuf, tu vois. Donc du coup on était parti voir Dadju en concert. Et pareil, je suis arrivé les bras croisés en mode vas-y, je vais passer de sale soirée, ça me cassait les couilles, tu vois. Et au final, eh ben j'ai passé un bon moment parce que le concert était incroyable. Et qu'il y avait plein de meufs. Ouais, il y avait plein de meufs par contre. Ça, et tu sais qu'il y avait plein de meufs, mais il y avait aussi plein de mecs qui étaient venus là pour draguer des meufs, hein. Ça se voyait qu'il y avait la plupart des mecs qui étaient là, c'était soit les mecs de meufs, soit c'était des groupes de mecs qui avaient payé leur billet, frère, et c'était trop malin, hein. C'est fou, hein. Frérot, il y avait des groupes de mecs qui connaissaient pas les paroles, ils étaient là, mais juste, tu sais, ils mettaient leurs bras sur les épaules des meufs et ils chantaient ensemble. Et ils connaissaient pas les paroles. Je crois que je vais aller à des concerts de K-pop, moi. Ça, c'est un bon bail, ça, ouais. Je crois que ça coûte la peau du cul, les concerts de Mais K-pop. tu sais que, en France, hein. tu sais que ça, c'est un truc super technique, frère. Genre, en vrai, tu vois, ça, c'est des techniques de charo qui sont techniques, hein. Parce que t'as vu, normalement, les mecs, ils vont en boîte, ils vont en ville ou quoi, tu vois. Mais Ouais. frère, d'aller dans un concert de Dadju, de payer ta place pour le concert de Dadju et Ouais, tout. ouais, vraiment, c'est anticipé, genre. Ah de oui, fou, c'est vraiment, c'est malin, tu vois. Ça veut dire vraiment, t'as préparé un truc, tu vois. hein. Pour moi, c'est limite vicieux, en fait. Oui. C'est même plus que malin. Ah oui, frère, parce que t'as vu, en boîte, c'est un endroit qui est fait pour draguer et tout, tu vois. Mais là, Dadju, ça veut dire la meuf. Elle est full amoureuse de Dadju, elle est célibataire, elle galère, elle a trop envie d'amour, elle chante les musiques de Dadju en espérant qu'un mec lui fasse ce qui se passe dans les paroles. Et là, donc ça veut dire elle est au moment le plus faible, tu vois. Et cousin est là, tac. Bah alors t'es toute seule chérie. Elle est dans une bulle de confiance, tu vois. Elle se dit là, en plus t'as dit quand t'es dans un concert, tout le monde est pote. Parce que tu sais, on a ce truc commun, tu vois. Ouais, ouais. De se dire ouais vas-y, tu vois moi j'étais au concert de Booba, et bah tous les mecs dans la foule et tout, tu vois, on est tous des potes. Ou Niro pareil, tu vois. Niro il est bon en concert aussi, hein. Il faut des lovés pour les filles, ouais, vont pas te marier. J'examine, j'assassine tous les faux qui me parlent, juste parce que je pourrais percer. Depuis petit, j'ai des crocs, ils veulent ma peau, mais non pas eu les couilles de chasser.